Ok. C'est bon? Je pense que c'est parti là. Ok. Ouais, Bon. c'est parti là. Ok. Je disais merci d'être là. Et donc, avant de commencer et de présenter l'ordre du jour, je vais passer la parole à Moïse, déjà qui va un peu brosser le contenu de l'ordre du jour et puis un peu rappeler le contexte de cette retrouvaille aujourd'hui après une longue absence. Donc, Moïse, je te laisse la parole. Ensuite, ok. Bonjour à tout le monde. Merci et grand merci à tout le monde pour avoir trouvé ce petit laps de temps qu'on puisse discuter après longtemps de silence. Ici, je commencerai d'abord comme de coutume. On s'est dit peut-être nos meilleurs vœux de différents points à chacun selon les relations, le temps pris pour l'un et l'autre. Mais pour notre association, je pense que j'avais écrit, mais maintenant, on le dit à tout le monde, les meilleurs vœux à tout le monde pour toutes nos différentes familles, la santé, prospérité, la paix du cœur et tout le bonheur du monde à tout un chacun de nous. Nous passons au point qu'il y en a eu un petit temps de stop qui était là, qui a pris un petit temps. Jusqu'à la fin d'année, on n'a pas pu faire quelque chose. C'était lié à une fin d'année très mouvementée, comme vous avez vu dans les annonces, liées au plan professionnel et personnel. Du coup, on ne savait pas tenir les réunions durant tout ce temps. C'est la raison pour laquelle on a tout dit d'attendre vraiment au mois de février. Chacun de nous est tranquille. Parce que quand on pense aux comptables qui rendent les comptes du début de l'année et la fin d'année, ils ont beaucoup à faire. Et ceux qui sont dans les entrepôts qui font beaucoup l'alimentaire, imaginez ce que ça donne la fin d'année. C'est la raison pour laquelle on avait mis un peu un point de stand-by. Et aujourd'hui, la bonne reprise a sollicité un nombre déjà qui est important. Mais on a eu à préparer les mots du jour qui étaient là. Allez, Marceline, qui était là. Et aujourd'hui, on a quelques mots à vous annoncer qui étaient déjà affichés depuis la fois passée. Ici, les mots de la reprise des activités, c'est ça, je viens de vous dire, que ceux qui avaient fait le stop, nous vous annonçons que c'était lié à des problèmes professionnels et des personnels aussi. Voilà. Ici, nous allons faire le compte rendu du travail du comité qui a eu lieu, c'est-à-dire la rédaction du statut depuis et les préparatifs des élections des membres du bureau, parce que tout ce que nous avons fait déjà, tout est préparé, mais on n'a pas les membres du bureau, on n'a rien constitué du coup. C'est sur ces points que nous allons discuter et après, on aura les divers. Les divers dans ça, nous aurons peut-être un débat très important dans les divers. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre un peu le temps de faire les choses et au divers, on aura un point qui est déjà soulevé qui était lié au logo. Peut-être certains ont déjà eu le logo dans leur boîte à lettres pour qu'on puisse aussi discuter de cela. Pour ne pas trop m'attarder, vu le temps qu'on a déjà pris, je passe ou je ramène la parole à M. Kaban Fali pour nous faire le briefing avec tout le système qu'il a mis en place. Merci à tout le monde. Ok, merci Moïse pour cette brillante intervention. Donc, il a un peu rappelé le contexte et puis rappelé aussi l'ordre du jour. Donc, comme il l'a dit, donc il y a un travail qui a été fait par le comité. Le travail nous a été confié par vous. Et on a constitué, si vous le savez bien, l'année dernière, un comité qui avait pour rôle de rédiger les statuts et puis répondre à certaines problématiques qui ont été soulevées lors de nos différentes... Les micros, les gars. Donc, attends, je vais inviter tout le monde. Moïse, excuse-moi, je pense qu'il y en avait un qui écrivait qui n'arrivait pas à nous joindre là. Je viens de voir, je ne sais pas si tu as vu, il y a quelqu'un qui a mis... Il va venir, oui, il arrive. Je vois, mais il va venir, oui. Donc, je disais, pour revenir sur le travail effectué par le comité, bien avant de commencer, j'aimerais féliciter tous les membres du comité. Donc, le travail a été très bien fait et les propositions qui ont été faites ont été acceptées à l'unanimité. Donc, merci à ce comité dont je faisais partie, Bangali, Moïse aussi également, et les autres ne sont pas là aujourd'hui, il y avait également moi si je ne me trompe pas. Donc, le travail a été fait et puis on est passé à la rédaction des statuts. Donc, il y avait deux points saillants dont il fallait parler. Et c'était notamment la question des cotisations qui avait fait qui a suscité beaucoup de discussions et également la répartition de nos ressources de l'association. En quoi sera destinées nos ressources et qu'est-ce qu'on va en faire si on génère des revenus. Donc, ce sont les différents points qui ont été
qui ont été les faits, les sujets intéressants de la réunion du comité. Et ensuite à cela, on a rédigé la statut et le document a été partagé à tout le monde. Donc, je pense que vous avez un peu lu le contenu. Maintenant, je vais rentrer un peu en détail, mais pas de tout le contenu des statuts, mais plutôt des 2 points qui retenaient notre attention. Donc, il s'agit des cotisations. Donc, pour les cotisations, on savait quand même que dès le départ, il y avait plein de propositions. Donc, il y en a qui proposaient des montants de 1 million, il y en a qui… il y avait plusieurs idées variées. Il y avait des arguments qui accompagnaient ces idées, notamment le fait que c'est pas, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et compte tenu des contextes personnels de chacun, il y en a aussi qui sont bien impliqués dans la structure, mais qui ne pourraient pas peut-être faire face à ces dépenses. Donc, on a tenu compte de toutes ces remarques et finalement, on a décidé de mettre en place 3 catégories de cotisations. 3 catégories de cotisations qui ne seront pas imposées à qui que ce soit. Chacun doit prendre un choix, faire un choix dans la catégorie souhaitée. Donc, le premier niveau de cotisation s'élève à 1 million par an. Ensuite, deuxième à 500 000 et troisième à 250 000. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, donc quand tu t'engages à payer 1 million, donc tu fais en sorte que avant la fin de l'année, que tu aies soldé ton compte. Donc, il y aura un rappel qui sera fait par le trésorier. Donc, à tout moment, après une année ou l'année d'après, chaque année, tu as la possibilité de changer de tranche de cotisation. Donc, si cette année, tu penses que tu ne seras pas en mesure de payer les 1 million, bah, tu peux passer à la deuxième tranche de 500 000 et sinon à 250 000. Mais quand tu t'engages, l'engagement est annuel. Donc, ce qui fait que les mesures d'allègement qu'on a mises ici, ça permet également à chacun de s'y retrouver. Si moi, je sais que ça ne veut pas dire que je paye 1 million, que je suis riche. Non, c'est en fonction de ma volonté à aider la structure. Si je sais que je peux payer 1 million, ben je m'inscris dans cette catégorie d'1 million et puis je m'acquitte de mes cotisations. Et si je sais que malgré mes moyens, peut-être que je peux être riche, mais j'estime quand même que 250 000, c'est pas mal comme contribution pour l'association, ben, je m'engage à payer les 250 000. Donc, en fait, chacun s'y retrouve et libre choix à chacun de prendre ce qu'il veut. Donc, c'est ce qu'on a convenu et ça a été retenu à l'unanimité. Donc, voilà cette proposition de cotisation qui a été faite. Donc, après, si vous avez des remarques plus tard, on va en discuter. Donc, je fais d'abord le tour. Et on s'attendait à avoir plus de gens aujourd'hui, au moins pour éclaircir cette idée de cotisation. Mais comme je viens de l'expliquer, on a essayé de tenir compte de tous les aspects parce que ça suscitait beaucoup de discussions. Donc, il y en a avec des arguments sur lesquels qui pensaient qu'1 million, c'était vraiment valable et que c'était faisable. Donc, il y en a qui sont revenus qui disent que c'était trop. Donc, il y a un tarif maximum, un tarif minimum et un tarif médian. Et ensuite, la deuxième question, c'était au niveau de la répartition de nos ressources. Pour la répartition de nos ressources, on s'est dit d'abord que, donc, premièrement, c'est les ressources générées par la structure, que ce soit par les dons, que ce soit par les cotisations ou par contribution volontaire, seront utilisées pour financer nos projets. Donc, on sait quand même qu'au départ, on a parlé de projet et les gens se disaient, mais comment on va financer nos projets, sachant qu'on n'a pas les moyens? Ben, justement, c'est à travers ces cotisations. Donc, si tout le monde s'acquitte en tant que membre actif, on peut financer le projet. Donc, on peut faire des appels d'offres, on peut avoir des legs, on peut avoir des dons pour financer le projet. Donc, ça dépend comment on structure les projets et comment on les monte. Donc, la première répartition ira dans le financement des projets. Et ensuite, la deuxième partie, ça va concerner tous les cas sociaux. Donc, on a discuté de ça également. Donc, les cas sociaux qu'on a identifiés, c'est le mariage, le baptême et le décès. Donc, je précise bien, c'est le mariage d'un membre actif, le membre lui-même, pas le mariage d'un de ses parents. Baptême d'un membre actif, de l'enfant d'un membre actif. Maintenant, pour le décès, on a parlé de famille proche. Donc, famille proche, ça peut être le père, la mère, le frère, la sœur, sa femme ou ses enfants. Donc, pas au-delà. Maintenant, pour tous ces cas sociaux, on fait une contribution volontaire de 100 000 francs guinéens. C'est vraiment symbolique. C'est vraiment symbolique au nom de l'association qui sera présentée, au nom de l'association aux familles concernées. Donc, cette contribution sera destinée à ces familles. Maintenant, il y a un point que je n'ai pas marqué, c'est notamment, il y a des contributions exceptionnelles qui pourraient se faire. Notamment, c'est ce qu'on a vu tout récemment l'année dernière dans le cas de Petit Touré. C'était vraiment exceptionnel parce que l'exceptionnalité du cas
sera défini par le comité, ça sera défini par le CA. Parce que Petit Touré, si je rappelle bien le contexte, il a eu 3 décès en l'espace de 2 mois et c'était des familles, des parents proches. Et donc, compte tenu de cette urgence, et on avait décidé de lui venir en aide. C'était vraiment volontaire, ce n'était pas imposé. Donc, ce cas d'exception, on ne peut pas les définir dans les statuts, on les marque. Et maintenant, si on juge qu'un cas est vraiment exceptionnel et que ça retient l'attention de tout le monde, on peut intervenir dans ce sens. Mais ce qui est écrit dans les statuts, c'est ça. Donc, le financement des projets et puis des dons symboliques aux membres actifs. Et voilà, un membre actif, c'est un membre qui ajoute dans ses cotisations, un membre qui adhère à l'association et qui participe aux activités de l'association. Donc, tout le monde peut lui venir en aide dans ce sens. Donc, si toutefois, moi, personnellement, je sais que je peux donner plus que ça par mon canal, donc je peux contribuer volontairement pour ce membre. Donc, ça, c'était les éléments qui avaient été retenus dans les statuts. Donc, si vous lisez tout le contenu, vous y verrez tous les détails. Mais bon, les principaux, c'était ça. Donc, ça va plus vite. Donc, le troisième point, c'était pour le préparatif des élections. Donc, j'ai essayé de mettre tous ces points ici parce qu'en parlant d'élections, on parle également des membres du bureau. Donc, tout ça, c'est dans les statuts. Et on n'a pas voulu avoir beaucoup de postes parce qu'on n'est pas dans une structure administrative ou ministérielle où on souhaite avoir tous les postes pour tous les gens. Donc, ça ne sert à rien. On a décidé que finalement, avec quelques postes, vu que c'est vraiment pour le bénévolat, on veut juste coordonner nos activités à travers des membres très actifs. Et donc, on a décidé de retenir 5 postes. Donc, notamment, il y a le poste de président, il y a un poste de secrétaire général, un poste de trésorier, un poste de chargé de communication et aussi un poste de responsable technique. Donc, ça va de soi, donc tout ce qui est gestion, tout cas technique de la structure. Donc, c'est un poste qui a été rajouté. Donc, j'ai mis un astérix sur certains postes, c'est pour dire que ce sont des postes qui sont adjoints, et ce qui fait qu'on aura un vice-président, un vice-secrétaire général, un vice-trésorier, un vice-chargé de communication. Donc, au moins pour alléger la charge de ces différentes personnes qui vont occuper ces postes. Maintenant, on souligne également que pour les postes adjoints, on ne peut pas avoir 2 membres de l'association qui soient physiquement sur le même continent. Par exemple, si moi je suis le président, je suis au Canada, et mon vice-président ne doit pas être ici, il doit être peut-être en Guinée ou en France. Pourquoi ça? Parce que ça permet de fluidifier la communication. Si moi et mon adjoint sommes sur le même continent, ce qui fait que si on doit si on doit divulguer des informations ou faire des partages de contenu, on peut atteindre facilement les personnes qui sont à proximité. Maintenant, pour celui qui est en Guinée, facilement, donc lui aussi peut atteindre les personnes qui sont en Guinée. Donc, c'est pour la fluidité des communications et pour avoir de l'efficacité dans nos communications qu'on a essayé de procéder ainsi. Donc, on aura des postes qui seront adjoints et les adjoints seront à des endroits différents. Donc, c'est ce qui a été retenu en général dans les statuts, bon, parce que le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est une réunion de présentation, de compte rendu de ce qu'on s'est dit depuis avant les élections en Guinée, depuis avant plein d'activités. Donc, ça tardait, mais voilà, on s'attendait quand même à avoir plus de gens, au moins parce qu'en parlant de statuts, ça concerne tout le monde, parce qu'avant d'être membre, il faudrait que tu prennes connaissance du contenu des statuts et que tu y adhères. Et voilà, si tu as des amendements, tu reviens. Donc, s'il y avait tout le monde aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Au moins, les personnes qui sont là aujourd'hui voilà, on n'en veut pas aux autres, peut-être qu'ils ont des occupations personnelles, mais comme c'est enregistré, ils pourront regarder la vidéo et puis donner leur avis plus tard. Mais en tout cas, merci à vous et merci d'avoir pris de votre temps. Et si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai évoqué ici dans mon intervention, et voilà, je vais vous laisser la parole. Merci. Bon, Monsieur Kaba, merci beaucoup. Moi, je pense que de mon côté, tout est vraiment bien expliqué et détaillé là. Moi, j'ai vraiment rien à ajouter. C'est vraiment bien fait. Vous avez fait un bon boulot, les gars. Vraiment, là, c'est bien détaillé. Je vous dis, tout est bien expliqué clairement. Moi, j'ai rien à rajouter. Vraiment. Merci. Merci, Lucia. Merci. Et qui est encore
peut prendre la parole. Amadou Bari, tu es là, hein? Ah, Amadou. Si tu es suivi, on ne t'entend pas. Amadou Bari. Bon. Il doit être fumé. Allô, vous m'entendez? Ah, Oui, monsieur on Bari. t'entend maintenant. Oui. Excusez-moi les amis, bonjour tout le monde. Salut, salut les Guinéens. Ouais. Bonjour, Je suis bonjour. vraiment désolé, je suis désolé du retard et en fait, je ne pourrais pas participer à cette réunion avec vous parce que à l'instant, on vient d'avoir un décès, le grand-père, je suis actuellement à Conakry. Ah, ouais. Donc, il y a tout le monde là, ça fait que les salutations et tout ce qui s'ensuit. Voilà quoi. Moïse, je te reviendrai pour me faire le compte rendu. Antibani, comment vas-tu? Pour faire le compte rendu. Ok, toutes mes condoléances, Amadou, toutes mes condoléances. Prends ton temps et puis... Toutes mes condoléances. Hein. Condoléances. Au nom de l'association, on te dit Merci. vraiment Merci. courage encore. Oui. Oui, et Donc, merci. je vous reviendrai personnellement pour le point. D'accord? Ok, merci. Ça va, vraiment, ça va. merci. Merci beaucoup. Merci, du courage, du courage. Et- Vraiment, merci, mon gars. Allez. Bonne Il y journée. a Ben Bon qui courage. lève la main Merci. là. Ben, tu avais levé la main, tu Merci. peux parler. Oui. Vous parlez, Allez. je peux? Il y a Ben d'abord. Vas-y, Ben. Ben, vas-y. Bah, je vais le muter peut-être. Tu peux t'unmuter, Ben. Il est parti. Ça sort que Ben a quitté encore. Il est revenu là. Ok. Allô, vous m'entendez? Oui, Vous me recevez? oui. Ok, vas-y, le temps que Ben se prépare. Oui, vous parlez. Oui. Tout d'abord, permettez-moi de planter mes sincères condoléances à Amadou. Et j'ai bien suivi, n'est-ce pas, les différents points que tu as énumérés. Mais ils sont bien, les points sont bien éclairés, sont bien énumérés. Mais il y a une partie que je n'ai pas comprise, c'est au niveau des financements des projets. Il s'agit de quel genre de projet? Ben, quand on parle de projet, on parle de projet en général. Donc, rien n'a été initié, rien n'a été fait encore. Donc, quand on parle de projet, par exemple, quand le bureau sera pris et mis en place, on peut décider je dis comme ça, on peut décider de construire un hôpital, on peut décider de faire quelque chose. En tout cas, tout ce qui va pour le bien de l'association pour nous réunir. Donc, c'est un projet dans le sens large. Donc, dans tout projet, il y a un financement à faire. Donc, pour ces financements, dans un premier temps, ça vient de la caisse de l'association. Après, il faut faire des lettres de commandite pour faire des appels aux dons, des trucs comme ça. Mais c'est pour dire que, quoi qu'il en soit, les ressources générées par l'association vont en partie être utilisées pour la gestion de nos projets. D'accord. Ensuite, au niveau, n'est-ce pas, du paiement, n'est-ce pas, annuel, Oui. moi, j'aurais voulu, selon moi, j'aurais voulu que le paiement soit anonyme. Et que, n'est-ce pas, seul le président ou la trésorerie, n'est-ce pas, détient la liste, pour ne pas que certains se sentent stigmatisés par rapport au paiement. Parce que tout le monde ne parle pas moins. Non, en fait, ce point, ça c'est quand tu fais des contributions volontaires, par exemple ce qui s'est passé pour le cas de Petit Touré, on peut garder l'anonymat. Mais pour le cas d'une structure associative, que ce soit dans n'importe quelle structure associative, il n'y a pas d'anonymat dans ce sens parce que les tarifs sont fixés. Et chacun doit, par exemple, notre cas, c'est un peu exceptionnel parce qu'on a mis 3 niveaux de cotisation. Comme je l'ai si bien dit, et ça a suscité beaucoup de questionnements au départ. Maintenant, dans les statuts, il est clair que, bon, normalement, dans tous les statuts, il y a toujours un montant fixe qui fait qu'il n'y a pas d'anonymat. Donc, tu payes tes cotisations à la fin de l'année. Le trésorier peut te rappeler, mais il ne va pas le faire publiquement, mais il peut te contacter pour dire oui, tu n'es pas à jour dans tes cotisations, il faut que tu te mettes à jour. On ne va pas dire aujourd'hui, ouais, si c'est à payer sa cotisation aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va publier, mais il y aura un cahier de compte qui dit que qui a payé quoi pour cette année. Maintenant, pour les tranches de cotisation, ça c'est un engagement. Cette année, je peux être milliardaire, mais je veux payer 250 000 à l'année. Ça ne veut pas dire que c'est par rapport à mon niveau d'engagement et mon implication dans la structure. Et ça peut également aller avec, avec mes moyens. Donc, si j'estime que 250 sont suffisants pour venir en aide à la structure, je peux m'engager pour 250. Et à la fin de l'année, si l'année d'après, je souhaite passer à une autre tranche, je m'engage pour ça aussi. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Mais comme tu dis, l'anonymat, ce sera anonyme dans la mesure où on ne va pas dire aujourd'hui, voilà, qui ont payé, qui n'ont pas payé. Mais on va rappeler, voilà, pour ceux qui ne sont pas à jour dans leur cotisation, veuillez faire le nécessaire.
Et à la limite, on peut vous contacter personnellement pour dire oui, il te reste voilà, tel montant à payer. Et si toi, tu sais que tu n'as pas le compte, tu peux appeler le trésorier et peut te dire oui, voilà, il te reste tel montant à payer. C'est vraiment ça, quoi. D'accord, d'accord. Pour moi, c'est fini. J'ai bien compris. Merci beaucoup pour cet éclairage. Okay. Merci. Ok, parfait. Parfait. Ben, je pense que... Oui. Ben, tu veux intervenir? Ben, il est Je voulais toujours sur intervenir, mute. mais Je je pense vais qu'il laisser n'arrive pas Ben à aller se... d'abord. Le problème de Ben, il est toujours sur micro coupé, Ok, je pense. c'est pas grave. Alors, moi, je vais essayer d'intervenir. Ok. Bon, moi, d'abord, toutes mes félicitations. Je pense que ça, c'est un travail bien abattu, quoi. Surtout au niveau même du document que vous avez eu à rédiger. Ça, d'abord, c'était costaud, c'était bien fait. Et la présentation aussi, tu vois, c'est bien fait, quoi. Donc, moi, je dirais, c'est un bon boulot. Donc, toutes mes félicitations. Merci beaucoup au comité qui a eu à travailler dessus. Aussi, je profite pour dire mes condoléances à Amadou. Maintenant, moi, au niveau de la cotisation, je dirais, ouais, on ne peut pas garder de façon anonyme parce que il faut essayer c'est un truc qui doit être fixé et qui doit être audité aussi à un certain moment. C'est-à-dire, il faut essayer de voir les rentrées, les sorties de fonds, c'est-à-dire les cotisations. Ça doit être très simple, le nombre de têtes, le nombre c'est-à-dire par rapport à ce que les gens ont eu à s'engager. On peut essayer de déduire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est rentré et qu'est-ce qu'on a eu à dépenser. Bon, c'est pas parce que c'est un truc bénévole, mais en réalité, pour le bon fonctionnement d'une association, il faut qu'il y ait c'est-à-dire le niveau de transparence doit être très élevé pour essayer d'aspirer la confiance des membres. Parce que des trucs comme ça, c'est bénévole, les gens ils mettent de l'effort dedans. Mais en même temps aussi, comme vous le savez, il y a des cas où il y a des gens qui essaient d'en profiter. Donc, pour essayer d'aspirer la confiance des membres et essayer de les encourager dans ce qu'ils font, il faut qu'il y ait un niveau bien élevé, très élevé de transparence dans la gestion des fonds et de tout. Donc, maintenant, au niveau je sais pas comment vous allez faire ça, mais bon, je pense qu'il faut qu'il y ait de la transparence. De façon mensuelle, il faut qu'il y ait un rapport mensuel Oui, ou au tout ça, moins... c'est détaillé dans les statuts. Mais comme je ne suis Ok, pas entré dans les détails, c'est ok. pourquoi j'ai Bon, invité tout le monde à lire le contenu après. Mais en tout cas, il y aura des commissaires au compte, il y aura tout ça en fait. Et, ok, c'est bon alors. C'est bon. Maintenant, au niveau des projets, bon, c'est au fait la nature des projets. C'est-à-dire, quelle est la nature de ces projets? Je comprends que... ça aussi, on l'avait. Bah, je sais pas, juste, je vais peut-être rapidement partager. yeah. Parce que, bon, quand on parle de projet... C'est au niveau de l'article 3. Si vous lisez l'article 3, c'est défini là-bas. Ouais, il y a tout, Okay. on avait tout. Objet. Ok. Attends, Right. Je pas ici. Bon, on va pas... Voilà. Non, si vous voulez, Anfali, si tu es en train de chercher, moi je l'ai déjà devant moi. Voilà, Je peux lire. c'est là, je l'ai. Ok, alors, c'est bon. Bon, il fallait. Je ne vais pas essayer. Voilà, Juste donc pour, en fait, tout est, dans le statut, on définit en fait tout ce qui est la nature des projets, dans quoi ça part et tout ça. C'est vraiment, j'ai pris les points essentiels sur lesquels on devait discuter. Mais si tu prends le temps voilà, de faire un peu un tour dans le contenu, tu retrouveras la réponse à toutes ces questions. Ok, c'est bon. C'est tout ce que j'avais à faire. Encore, merci. C'est bien fait. Ok, parfait. Parfait.
Voilà. Bah, s'il y a... Et Fali, comme tu le disais maintenant, Oui. je pense bien, chacun a bien compris tous les points qu'on a énumérés. Du coup, on peut passer au point suivant. Je pense que ça, c'est divers maintenant. Voilà. Ok, dans les divers, effectivement, bah, attendez. Ouais, d'accord. Tu veux participer? Pour les divers, ben, il n'y avait pas de sujet jusqu'à ce matin. Donc, Moïse nous a partagé un contenu suite à un retour de Petit Touré qui nous avait promis de nous faire le logo de la structure. Donc, je vais essayer de partager ça. Donc, il nous a fait une proposition de logo. Et donc, on va demander à chacun après de dire ce qu'il en pense. Vous voyez mon écran de logo là? Oui, on voit. Okay. Oui, on voit. Voilà, c'est toutes ces propositions qui ont été faites par Petit Touré. Donc, rien n'a été retenu pour l'instant. Donc, ce qui va se faire dans les prochains jours, c'est qu'on va, comment dirais-je, énumérer tous ces logos et puis on va organiser un vote de logo, comme on l'a fait pour le nom. Et ce qui fait que donc, le logo qui retiendra le plus de votes sera choisi comme logo de la structure. Ensuite, en fonction de ça, Petit Touré va pouvoir définir la charte graphique de la structure par rapport aux différents choix. Donc, c'est la nouvelle du jour. Et voilà, donc moi, je n'ai pas d'autres points dans les divers. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des points à rajouter, bon, on peut en discuter. Et Mfali, Oui. tu peux un peu faire bouger parce que tu vois ça, il y a plus encore des pages devant. Là où c'était Non, en je n'ai PDF. pas partagé le PDF, j'ai juste partagé le logo. Je peux partager aussi Voilà, le PDF. le PDF, oui. C'était dans... Je crois qu'il m'a envoyé ça. Ah, c'est bien fait. Voilà. Vous avez fait un travail impeccable. Donc, en gros, c'est ça qu'il avait. Voilà, il a fait juste un Voilà, oui. du contenu et comment l'idée, la dénomination, le travail qu'ils ont fait et voilà, toutes les étapes pour l'élaboration pour la possession du logo. C'est un peu ça, pour montrer que le professionnalisme qu'ils ont fait jouer pour, pour mettre tout ça en place, pour vous dire que c'est pas anodin, quoi. Ça a été bien réfléchi et puis c'est à nous maintenant de faire un choix et puis en fonction du choix, il va essayer d'établir, comme il a mis dans la conclusion, une charte graphique pour l'association. Donc, pour la charte graphique, en fait, une charte graphique, ça parle de c'est quoi les caractères, les polices qu'on va utiliser, c'est quoi les couleurs qui nous définissent, c'est quoi le style de logo qui nous définit, en fait, tous ces aspects graphiques pour la structure. C'est-à-dire que si on va faire les t-shirts, si on va faire le site Internet, en tout cas, tout ce qu'on va utiliser comme élément de communication. Donc, l'association, la charte graphique de l'association doit s'y retrouver, quoi. Donc, ça, c'est ce qui va être fait. Voilà. Et vous avez vu comme Fall vient de le dire, voilà, c'est géant boulot que Petit Touré a pu faire. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé à la dernière minute. Là, on dirait qu'il doit avoir un souci parce qu'on a parlé ce matin. On a fait, je pense, 2 reprises d'entretien, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Peut-être il y a eu un souci, je ne sais pas. Ouais, bon, et j'essaye de le joindre, ça ne passe pas. C'est sûr qu'il a eu un contretemps là. C'est sûr qu'il a eu. Oui. Il y a un dernier point aussi que je voulais rajouter parce que j'ai parlé du bureau et je n'ai pas parlé des élections aussi parce que là, pour les membres du bureau, actuellement, il n'y a personne pour aucun poste. Donc, ce qu'on va faire, une campagne, un appel d'offres pour demander aux gens de se manifester par rapport aux différents postes. Donc, on va faire une publication pour les différents postes. Et donc, toutes les personnes en tout cas qui souhaiteraient occuper un poste, donc il n'y aura pas d'objection. Et pour la prochaine réunion, on va essayer d'organiser les élections pour pour occuper ces postes. Et également, entre-temps, on aura mis en place un système de vote aussi pour le logo. Donc, pour démarrer les activités, parce que l'année dernière, tout ce qu'on se disait, on s'est dit, bon, il faut qu'on finisse rapidement les statuts afin qu'on puisse démarrer les activités de la structure. Donc, il y aura tout ce qui est démarche pour l'agrégation et au niveau de en Guinée, peut-être.
Et aussi, il faut que le bureau soit là, comme ça qu'on ait tous les membres du bureau, tous les représentants, afin de commencer n'importe quelle activité. Voilà, c'est ce que je voudrais rajouter. J'ai une divers là. Oui, vas-y. Oui. Bon, il y a un truc qui est un peu, qui démotive un peu. Bon, à chaque fois que nous avons des réunions, tu vois, on est presque, on est à combien maintenant? On est à quelque chose de 8 personnes au maximum. Bon, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut pour essayer de faire bouger les gens, ce fait? Parce que il ne faut pas essayer, parce que les gens font au fait des travaux comme ça, tu vois. Regarde ce que vous avez eu à faire au niveau du statut et regarde ce que Petit Touré a fait. Ça, c'est pas des petits trucs. Il faut mettre du temps, il faut réfléchir, il faut essayer de, tu vois, non? Les gens ne se rendent pas compte de tout ce que les gens font, au fait, dans l'ombre pour essayer de faire ces choses-là et on ne paye personne. Donc, c'est démotivant, en fait. Donc, je me demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de faire bouger les gens? Est-ce qu'il faut faire un sondage pour savoir est-ce que les gens veulent adhérer ou quoi? Parce que quand il y a un groupe aussi large que ça, que tu écrives, par exemple, Moïse se met à écrire, bon, faisons ça, bougeons, venez, et que personne ne vient, il sait que les gens lisent. Les messages, Oui, il y a déjà tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de 25 qui lisent. Ben, en fait, ce qui nous arrive comme ça, c'est pas vraiment nouveau. Ça arrive pour toutes les personnes qui ont l'expérience de structure associative, c'est pas nouveau. C'est toujours comme ça. En fait, les gens sont toujours motivés au début, mais quand on passe aux choses sérieuses, il y a moins de personnes qui se manifestent. Bon, il y en a aussi qui sont là pour des raisons, enfin, qui ne peuvent pas être là pour des raisons personnelles. On comprend ça, on se connaît tous dans le groupe. Et on sait quelles sont les personnes qui ont l'habitude d'être là pour des cas sérieux. Donc, s'il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est pour des raisons particulières. Mais en général, c'est comme ça. Dans toute structure associative, il y en a qui ne croient pas, il y en a qui croient. C'est ça la question. Maintenant, nous, 2-3 personnes, c'est vraiment pas peu pour une structure associative. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui, si on est engagé et puis, en fait, rien ne nous freine dans notre avancement. Donc, c'est du bénévolat, ça ne prend pas tout notre temps. On peut se retrouver tous les 2 mois, tous les 3 mois, mais en ayant des objectifs. Et des objectifs, tu peux les atteindre peut-être à court ou à long terme. Donc, ça dépend ce que tu te donnes comme objectif et c'est quoi ton degré de motivation. Donc, il ne faudrait pas que ta motivation à toi soit affectée par la démotivation des autres. Donc, nous, on va continuer ce qu'on a déjà dit et on a respecté le planning. On a dit qu'on avait promis d'éditer les statuts, c'est fait. On a promis de faire un logo, c'est fait. Rien ne nous bloque pour l'instant. Donc, les gens, ils vont toujours prendre le train en marche et ils seront toujours les bienvenus. Et voilà, les gens, ils s'attendent toujours à du concret. Donc, on sait que ce n'est pas une structure qui appartient à qui que ce soit. Donc, ça dépend vraiment du niveau de l'engagement de chacun. Et nous, on est là aujourd'hui, on sait qu'on y croit, on sait que c'est quelque chose qui pourrait peut-être c'est juste de l'amitié. Et en dehors de ça, ça ne va pas affecter nos relations. Mais si on a des objectifs, on continue. Que ce soit dans n'importe quel projet, que ce soit dans n'importe quelle structure, c'est toujours comme ça en fait. Donc, ce genre de questions pour dire oui, qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, tu peux faire un sondage, tu demandes aux gens, il n'y aura pas de raison particulière que les gens vont t'évoquer. Il y en a qui ne vont même pas te répondre. Et, mais si tu commences quelque chose et que tu sais que vraiment ça te tient à cœur et c'est la confiance que toi tu mets dans ton projet. C'est quand les gens verront que l'effort que tu mets et puis peut-être il y a certains qui vont se réveiller et ils viendront. Et on ferme la porte à personne. C'est pourquoi on a mis les statuts. Tout est clair dans les statuts. Donc, si tu es membre actif, il faudrait que tu sois à jour dans tes cotisations. Et il y a les conditions de radiation. Bon, quand tu radies la société, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus notre ami ou quoi que ce soit. On peut se raconter, on peut faire des choses. Mais en parlant d'association, ça veut dire qu'on veut structurer notre façon de faire. On veut structurer des projets en commun, on veut structurer notre amitié. Et ça ne veut pas dire qu'au-delà de ça, on ne va pas être amis, quoi. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Et tant que nous, les personnes, en tout cas, il y a toujours des personnes motivées, il y a toujours quelque chose qui pourra se faire. Il ne faut jamais se poser cette question pour dire oui, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on a fait le nécessaire, on fait le nécessaire. On est dans la transparence, on communique et tout le monde le voit. Voilà, on va toujours continuer comme ça. Et en tout cas, ceux qui ne sont pas là, qui ont l'habitude d'être là, voilà,
on ne les en veut pas, mais ceux qui n'ont jamais eu l'occasion d'être là, ben, un jour, ils vont se réveiller et pouvoir nous rejoindre. C'est toujours comme ça. On peut rien y faire. Moi, je crois qu'on doit donner l'accent sur la communication aussi. On va continuer à communiquer. Et... Oui, quand le bureau sera là, quand il y aura un chargé de communication, on fera les choses dans les règles de l'art, ce qu'on doit faire. Voilà. Mais moi, je pense que déjà là, Moïse, il fait vraiment les communications parce que je vois que tout le monde voit qu'est-ce qu'il écrit là, même si on ne voit pas tout de suite sur le champ, mais après tout le monde le voit. Moi, personnellement, j'avais jamais assisté au Zoom là. La première fois, j'ai même appelé Moïse. J'ai dit, j'étais pas capable de me connecter. Mais aujourd'hui, j'ai dit, bon, depuis là qu'il a mis ça, je vais essayer aujourd'hui. Je vais essayer de venir voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et vraiment, je suis vraiment contente. Et je m'en veux même pourquoi je ne suis pas venue les autres fois là. Je m'en veux même. Mais moi, de mon côté, mes amis, la prochaine fois, je vous promets que je vais les envoyer. Elles vont toutes venir se connecter la prochaine fois. Je vais essayer de les ramener là. Parce que je vois qu'elles sont toutes en train de lire. Je vois qu'elles lisent les messages qui sont dans la messagerie. Mais je vais les dire. Moi, j'étais à la réunion. Pourquoi vous ne venez pas? Je vais essayer de les ramener la prochaine fois. Je vais les ramener. Je crois chacun sera de son côté. C'est ça. Il faut qu'on essaye de les... Parce que moi, j'étais là aujourd'hui, fait que je vais leur dire, essayez de venir voir qu'est-ce qui se passe. Là-dedans, regarde bien, Madame Soirée, cette fois-ci, j'ai facilité le lien. Ouais, vraiment là. C'est pas tout l'écrit qui est... Mais il y avait une petite partie qui indique juste le lien. Et c'est ça, je ne fais qu'à circuler. Pour celui qui comprend, dès que tu appuies, tu vas directement l'ouvrir. Hein. C'est ça. Il y a deux dispositifs dans le lien. Il se peut que d'autres vont appuyer le premier dispositif. Non, mais le dernier, je l'ai copié juste et je ne fais qu'à circuler ça pour pouvoir dire aux gens, dès que tu appuies, tu entres. Mais les gens n'ont pas... Ça, c'est bon. Ça, c'est juste répétitif, mais parce que si quelqu'un qui veut vraiment accéder à la réunion, s'il n'arrive pas, il va contacter. Donc, c'est ça. Moi, la fois dernière, j'avais eu du mal à accéder. Mais j'avais écrit à Moïse, j'ai dit je ne pouvais pas accéder. Même tantôt là, on a été coupé parce que j'ai eu un appel sur ma ligne directe, mais après, je suis revenu encore. J'ai dit à la personne... Ok, moi, ce que j'aimerais ajouter sur ça, c'est l'idée de Kerfala, quoi, sur le sondage. Ce n'est pas une idée vraiment à négliger. Moi, à partir de mes expériences aussi, je vous ai dit que je fais partie de plusieurs associations. Ce que Kerfal a dit là, moi, j'aimerais mettre un accent sur ça. Comme Mme Cissé vient de dire là, tout de suite, on essaie de sonder nos amis. Chacun essaie de sonder son ami personnel pour voir pourquoi il ne vient pas à la réunion. Parce que, connaissant Zoom aussi, vous voyez d'entendre, elle a eu de sérieux problèmes pour la première fois. Moi-même, qui suis là pour la première fois, j'ai eu des problèmes. Mais Dieu merci, ça va chez moi. Donc, moi, je peux imaginer qu'il y a beaucoup dans le groupe qui ont des problèmes d'accéder à notre réunion ici à cause de Zoom. S'il faut changer de plateforme, ou bien s'il faut, en tout cas, il faut essayer de sonder les gens pour voir la cause. Parce qu'on voit quand Moïse écrit, ou bien quand quelqu'un écrit, moi, je vois en tout cas, il y a beaucoup de personnes par écrit qui se manifestent. Mais quand on dit les réunions de Zoom, les personnes là ne sont pas là. Donc, il doit y avoir forcément une cause. Il faut sonder. Je ne dis pas ici d'obliger les gens à venir, mais les sonder, les demander en tant qu'ami entre vous deux. Mon ami, pourquoi tu viens? Qui sait, peut-être la personne va te dire, ah, moi j'ai des problèmes pour me connecter avec Zoom ou de manipuler Zoom. Donc, moi, j'aimerais qu'on mette un accent sur ça, quoi. Que chacun essaie de sonder son ami proche. Ok, mais même je pense que même avec Kerfala pourra peut-être voir ça. C'est-à-dire que tu peux faire juste une page où tu mets... Peut-être même pas tu demandes aux gens c'est quoi leur avis par rapport à aux réunions. Voilà, chacun peut, ça peut être anonyme quoi. On n'a pas besoin d'avoir. Voilà, anonyme. Voilà, puis au moins en fonction on fait d'autres propositions. On fait la proposition d'autres trucs, la plateforme pour voir si c'est Messenger, je sais pas. Messenger, j'ai appris que ça peut prendre jusqu'à 250. Ouais, je sais pas. En fait, c'est pas la même chose. Tu peux pas. En fait, c'est différent. Ouais. Il y a des plateformes très précises. Si soit c'est Zoom, soit c'est Teams. Ouais, c'est Teams. Teams ou bien c'est peut-être Google, Google Meet. C'est les trois là. Les autres là, tu peux pas faire des réunions comme ça quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'actuellement, la meilleure option, comme qu'est-ce que tu as dit là, c'est Zoom ou bien Teams là qui marche vraiment là. Mais de bouche à oreille là, moi, je vous dis qu'ils vont venir.
Voilà, faisons la campagne, de bouche à oreille, là. Voilà. Ouais, Bouche à oreille. de bouche Moi, à oreille, là. de mon côté, j'avais essayé d'écrire à Célou et il m'a promis qu'il va participer. Célou. Ouais, moi je vais l'écrire aussi là, à Célou. Et puis, voilà, je vais essayer. Après, il y a d'autres aussi qui sont vraiment engagés, mais peut-être ça tombe sur leur heure de travail. Et, non, on sait. On comprend. Mais où est Benna dans tout ça? Je ne vois pas Benna ici. Qu'est-ce qu'il fait? Benna, il travaille. Il travaille aujourd'hui. Ok. Il était là. Sinon, Benna, je lui fais les comptes rendus tout le temps. Il est actif aussi parce que je lui fais tous les comptes rendus. Et, en tout cas, mais il était venu aujourd'hui quelques minutes. Oui, il est parti. Oui. C'est ça, moi je l'ai quelque chose comme ça. Oui, moi je l'ai. C'est ça, parce que. Oui, moi aussi j'ai vu Benna était là. Dans mes messages sur la page, tu verras quand je lui ai dit bienvenue à Benna, Ben et Suleiman Bari. Oui, j'ai vu Benna, mais il a quitté, je pense. Okay. Mais essayons de passer aussi à bouche à oreille là. Par exemple, moi je suis là aujourd'hui là, et la prochaine fois, je vais envoyer Massé, je vais envoyer Gafi, je vais envoyer ma Binti. Je vais toutes les envoyer là. Je vais envoyer Fantaché, toutes les autres là. Même était là une fois. Gafi, au premier lancement, Gafi était là. Au départ, on avait beaucoup de monde. Hein. On avait beaucoup de monde. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est la reprise. Je pense bien que ça va aller doucement. Il faut parce que c'était vraiment un stand-by qui a pris plus de 2 à 3 mois. Hein. Mais compte tenu, c'est le contexte qui a fait ça, oui. Ouais, c'est ça, c'est le contexte, compte tenu de tout ce qui arrive ces derniers temps-là. Mais je pense qu'il y a eu vraiment la communication pour dire que c'était aujourd'hui le 7. Tout le monde a vu le message là, tout le monde a vu. Là, parce que tu l'as publié plusieurs fois, tout le monde a vu. Mais moi, la prochaine fois, je vais envoyer les filles. Je vais les envoyer la prochaine fois. Elles vont venir se connecter. En tout cas, on compte sur chacun. Même si Renabé était là un jour, c'est lui qui avait soulevé le point. Mbalu aussi était là, oui. Ok, je les ai toutes vues. Comme on a fait la vidéo là, comme il y a une vidéo enregistrée, on va la publier encore et puis j'espère qu'ils vont regarder. C'est ça. Parce que moi, je communique avec toutes elles là, mais fait que la prochaine fois, elles vont toutes venir parce que moi, je les ai toutes vues à Conakry. Et puis, on communique aussi vraiment, on se communique fréquemment. Donc, et je vais essayer de les parler, de les ramener aussi là. Ça va. Nous comptons vraiment sur toi, Madame Soirée. Il n'y a pas de problème. De ton côté et je pense bien que moi-même, si c'est aussi. Mais moi, j'avais une question, Fali. Les cotisations là, est-ce que on va mettre une date à laquelle on doit les déposer ou qu'est-ce qui va arriver? Quand le bureau sera mis en place et puis on va peut-être dire, enfin chaque membre en tout cas, toute personne qui se désignera comme membre va contacter soit le président ou le secrétaire général pour dire oui, moi je veux m'engager pour 1 250 000, 500 000. Et en fonction de ça, avant la fin de l'année, il faudrait que tu aies soldé ton compte. Donc, exactement. Ça dépend combien tu veux payer. Tu peux payer par tranche, tu peux payer directement si tu veux. Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Il y aura un compte qui sera mis en place et puis comme le bureau n'est pas là, mais on va discuter de tout ça. Il n'y a pas de problème. Il va falloir qu'on mette le bureau en place le plus tôt que possible. Mais je pense que ça va être la prochaine réunion, c'est ça? C'est ça, c'est la prochaine réunion, ça. Comme on a fait une présentation des postes et puis dans la prochaine communication, on va présenter les postes et puis on va demander aux gens de se manifester. Et, avant la réunion. Oui, bien sûr, ça sera peut-être 3 semaines comme ça avant, comme ça les gens ils ont le temps de réfléchir là-dessus. Une fois au fait, les candidatures aussi, que ce soit avant la réunion, au fait que bien sûr. se prépare, qu'on sache. Quand on viendra, et puis nous on va organiser le système de vote. Et en organisant le système de vote en ligne, et puis on va peut-être... Ici, il fallait, comme on le dit, il n'y a aucun responsable. C'est le comité qui va encore commencer une consultation de préparer déjà la liste des candidats. Maintenant, je vais passer dans ces 2 jours-là, on va encore former le comité et informer le comité pour qu'on puisse faire une réunion, soit le dimanche prochain, nous, le comité, et on essaye de demander maintenant la proposition, qu'est-ce qu'il faut mettre sur pied pour demander aux gens de présenter leur candidature, tu vois.
Et le dépôt s'est fait jusqu'à quand? Et l'élection aura lieu quel jour? Tout ça, on communique maintenant. À partir du comité, on va tirer un peu un résumé en fonction de ça. Nous allons faire comprendre au public. Comme ça, Moïse, quand il s'agira de ce comité-là, il faut me mettre dedans. Ça va. Ce qui veut dire au plus tard, je pense bien le dimanche prochain, le comité va commencer à faire une consultation entre les membres, discuter. Et le critère vraiment, il se peut que d'autres disent aujourd'hui, ils n'assistent pas à la réunion, mais ils seront candidats. Tout ça, là, nous allons discuter au comité. Parce qu'il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, on a confiance à lui, on lui dit, OK, tu deviens notre secrétaire. À la réunion, il ne se présente jamais. Mais Moïse, ça c'est quelque chose qui est facile. Si quelqu'un qui ne fait pas notre affaire là, mais on l'enlève, c'est tout. Tout ça c'est défini dans les statuts, donc il y a des critères de. Oui, c'est ça, il y a des critères. C'est que si quelqu'un ne fait pas notre affaire, mais on te destitue, on met une autre personne, c'est tout là. Oui, c'est clair. Ça c'est clair. C'est parce que quand tu es dans une association, les critères sont là, tout est écrit noir sur blanc là. Tu t'es engagé, on a obligé personne à venir. Tu comprends? C'est que rendu à un moment donné là, il faut qu'on prenne les choses en main. On a obligé personne, à venir. Tout le monde, tous qui sont là sur Messenger sont venus de leur plein gré ici là. Personne n'a obligé son prochain à venir. Donc tous qui sont là sont venus on est venus tous de notre plein gré là. Donc si tu te présentes, tu ne fais pas, qu'est-ce que tu peux faire? On t'enlève, c'est tout. On met une autre personne. On est nombreux ici, là. Oui, ça c'est clair. Ben, prends la parole alors. Ben, vas-y. Ben, mets ton micro. Tu sais couper tous les micros, relancer tous les micros, non? Allô? Non. Ouais, bon. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bonsoir Ben, oui, on t'écoute. On dirait qu'il a disparu. Il est parti encore. C'est la connexion de... c'est le réseau de Conakry. Ouais, c'est ça, c'est la connexion de Conakry. Ouais, c'est ça, la connexion, c'est un problème là-bas. Vraiment là. Il est là. Bon, il est revenu. Il est revenu. Ben? Bonsoir, vous allez bien? Oui, on t'entend, oui. Salut Ben. Salut à tout le monde, bonjour, bonsoir. Salut. Allô? Ben. Oui, vas-y. Le réseau du con là. Là, on t'entend. Oui. Oui, Moïse, tu m'entends? Je t'entends, oui, Ben, je t'entends, oui. Tout le monde t'entend, vas-y. Oui, on t'entend toutes. Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon. Répondez que vous l'entendez. Oui, on t'entend. Je remercie et j'encourage tout le monde par rapport au boulot. Tout l'effort qui a été consenti. Vraiment, c'est un bon boulot. Maintenant, j'ai quelques amendements à faire. Dès que j'ai pris le train en marche, au niveau de la cotisation, par exemple, il fallait... Il est parti? C'est le réseau, c'est le réseau. Bon, est-ce qu'il peut... Plusieurs pays. C'est vrai qu'ici, on n'a pas les mêmes sources de revenus, on n'a pas les mêmes moyens, c'est vrai. Mais avec l'esprit managérial, je pense qu'on peut... Bon, on n'a pas compris le bout là. Ben, on t'entend par morceau. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux l'écrire ici? Tu peux l'écrire? Au moins qu'on lise au fur et à mesure. Donc, vous ne me laissez pas du tout? Bon, on te reçoit, mais ça se coupe. On te reçoit très bien, mais ça se coupe là. Ah, là, c'est le réseau maintenant, sinon, je me suis même déplacé. Okay, là, oui, c'est le réseau. Vas-y, Ben. Vas-y, tu peux parler maintenant. Vas-y, tu peux. On me comprend. Bon, c'est le réseau de Conakry là. Allô, je me fais comprendre toujours ou bien... Allô? Ça va. C'est pas Conakry, c'est ma voix. Ça va, vous m'entendez maintenant? Oui, vas-y. Je disais que, vu que c'est vrai que j'ai pris le train en marche, mais j'ai suivi une partie là où il fallait parler des cotisations. Hein?
il a mis 1 500 250 000. C'est vrai que les gens n'ont pas les mêmes situations ici, mais avec l'esprit managérial, il pourra atteindre son but, son objectif. C'est-à-dire, le trésorier se fait assister par 2 ou 3 personnes, partir vers les personnes qui doivent cotiser, leur manager. Par exemple, si d'abord fixer un prix, c'est 1 million que chacun doit payer, quelqu'un s'arrête à ce prix-là. Mais avec l'esprit managérial, tout chacun pourra payer 1 million. Il faut juste savoir connaître la fréquence de ses moyens. Il n'est pas dit qu'il faut forcément payer 1 million directement. Il faut venir vers la personne, dire ok, aujourd'hui tu as 50 000, ok, demain tu as combien, après demain tu as telle somme. Et progressivement, la personne pourra payer les 1 million. Mais dire que bon, telle personne, il y a des gens ici, là, même s'ils ont des milliards, ils peuvent faire payer ça 250 000. Mais il faut que tout le monde paye la même somme. Mais il faut savoir les manager jusqu'à ce qu'ils arrivent à payer les 1 million. Parce qu'un projet ne peut pas se financer avec cette manière-là. Les uns payent 250 000, d'autres payent 1 million et autres là. Je pense que ce n'est pas équitable. Il faut que chacun paye, ou bien il arrive à uniformiser un prix où tout chacun doit payer. Sinon, comme ça, là, ce ne serait pas facile. Je pense que c'est vraiment que j'ai à faire. Donc, Ben, tu veux dire que, si je comprends bien, le point de vue que Ben a amené, il veut que le montant soit fixe, par exemple. Quand on dit 1 million, ouais, justement. Tout le monde paye 1 million. Juste pour faire court, ben, on est tous au courant. On a organisé au moins 3 réunions où on a parlé de cotisation. Tout le monde est au courant. Et Ben, si je reviens, on avait noté, d'ailleurs, c'est toi qui avais soulevé un point qui a retenu l'attention de tout le monde. Quand au départ, on est parti sur 1 million. C'est toi qui es revenu, tu nous as dit qu'il y a des gens qui sont motivés, qui n'ont pas les moyens et qu'on n'est pas obligé d'avoir des montants colossaux pour être membre de l'association. Donc, c'est un point qui a retenu l'attention de tout le monde et on a tenu. Sinon, au départ, Suleiman était venu avec, il dit, la proposition de Suleiman, au départ, c'était de 1 million pour chacun et de trouver un moyen de payer ça. Et toi, tu as fait un amendement, tu nous as dit 1 million, parce que tout le monde ne peut pas payer ça, qu'il y a des gens qui sont motivés au sein de la structure, qui n'ont pas les moyens, mais avec l'effort qu'ils font, on doit quand même trouver un moyen de les reconnaître. Et on a dit finalement, lors du comité, on a dit, les montants qui sont fixés, ce n'est pas un montant qui est imposé à qui que ce soit. Donc, tu parles de managérial. Donc, on peut manager les gens, mais sache quand même que ce n'est pas une structure, ce n'est pas une entreprise où chacun va dévouer son temps à appeler son prochain pour le manager, pour qu'il paye ceci ou cela. C'est un peu lassant des fois. Et si moi, je me retrouve à chaque fois à appeler quelqu'un pour dire oui, voilà, tu n'es pas à jour, est-ce que tu peux payer 50 000 ce mois-là? C'est comme si je suis en train de commander de l'argent. C'est du volontariat, c'est un projet, certes, même si on doit payer 2 millions, 5 millions chacun, ça ne va pas pouvoir financer nos projets. Dans les structures associatives, ce n'est pas les cotisations qui financent les projets. Généralement, c'est des appels d'offres, tu fais des appels aux dons et tu fais des contributions, extra-contributions au sein de la structure où chacun va donner ce qu'il peut pour financer son projet. C'est comme ça que ça se passe. Et maintenant, les fonds, on fait la cotisation pour ne pas que les caisses de l'association soient vides. On a des petits trucs à faire, on veut faire reconnaître la structure au sein d'un gouvernement ou d'un État. On paye des fonds, on n'a pas besoin de commander pour ça. On va prendre directement dans les caisses de l'association. On a des cas sociaux, on a dit, donc c'est 100 000, forcément on peut trouver ça quelque part. Mais le but, c'est pas un but financier. Comme on a dit, c'est pas une association à but lucratif. Les cotisations, c'est vraiment, entre guillemets, disons, symbolique. C'est vraiment le cœur pour dire quand tu constitues une association, c'est pour impliquer les gens à s'engager. Quand tu donnes 1 franc, tu sais que tu as donné 1 franc. Ça t'implique dans un certain degré au niveau de la structure. Et on a fait 3 à 4 réunions pour parler de cotisation. On sait que c'était vraiment le nerf de la guerre. Il y a eu tellement de propositions et c'est vraiment compliqué d'avoir un consensus. C'est la raison pour laquelle le comité s'est réuni et a fait cette proposition. Si moi, je sais que je peux payer 1 million ou bien 250 000, même si j'ai les moyens, ben, c'est à ça que je m'engage. Donc, je paye ça. Et si je sais que je ne peux pas, personne ne m'en voudra. Je vais prendre une autre tranche. Donc, chacun est libre de son choix. Là. Voilà, c'est volontaire. Donc, je ne vais pas aller te dire, oui, c'est 1 million, est-ce que ce mois-ci, tu peux payer 100 000, 200 000? C'est du bénévolat, on ne va pas commander les gens à chaque fois.
Voilà, si tu t'engages, tu t'engages. Donc, si tu n'es pas engagé, c'est que si à un moment donné, tu n'arrives pas à payer les 250 000 parce que tu t'es engagé pour ça, je suis désolé, mais c'est que tu veux pas faire partie de la structure. Mais on reste toujours amis, mais c'est que tu ne veux pas t'engager pour la structure. C'est comme ça, on a vu, quoi. Voilà, je crois que, n'est-ce pas, les différents paiements, n'est-ce pas, sont faits à ce que tout le monde participe. C'est bon comme ça, c'est voilà, si tu t'engages pour 500 000, on ne va pas divulguer dans le groupe, oui, cette personne va payer 500 000. Non, c'est ça. C'est entre toi et le trésorier. Maintenant, si tu n'es pas à jour à la fin de l'année, le trésorier peut te rappeler. Maintenant, exactement. C'est ça. Exactement. Là, tout est bien expliqué, Mfali. Moi, je pense que tout est bien expliqué. Chacun est libre de choisir ce que tu veux, là. Ça. Parce qu'on a comme 3 étapes. C'est vraiment, chacun est libre de son choix. Et puis, c'est une cotisation, c'est une cotisation annuelle, si j'ai bien compris. C'est ça? C'est annuel, là. Oui, c'est annuel. Donc, chacun est libre de choisir ce que tu veux. Et comme je l'ai dit, on n'a obligé personne à venir ici. Tout le monde est venu de son plein gré. Tout le monde est venu de son plein gré. Et on ne va pas se mettre à dire, comme qu'est-ce qu'il fallait à dire, à appeler les gens pour les manager. Non, non. Je pense que tous les gens qui sont ici sont des mères de famille et des pères de famille maintenant. Exactement. Et tout le monde est... C'est vrai, tout le monde est responsable. Donc... Et des polygames. Bon, les polygames aussi. Personne n'est polygame ici. Personne n'est polygame ici. De toutes les façons, les polygames, et Yenges Rouma. Non, on dira. Et Yenges Rouma. Donc, chacun est libre de son choix. Et moi, je pense que tout est vraiment bien expliqué. Comme qu'est-ce que vous avez dit, la semaine prochaine, vous allez vous retrouver. Après, vous allez venir donner l'information pour qu'on passe à l'autre étape aussi, là. C'est ça. Tout est vraiment bien expliqué. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver aujourd'hui, on pense que les prochaines réunions, que ce soit dans 2 semaines, dans 3 semaines, on espère qu'ils auront la chance de revenir et de discuter avec nous ici. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu couvert le temps et comme on a tous des occupations, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est en ligne, mais 1 heure de temps de communication pour la réunion. Oui. Et donc, la vidéo est enregistrée, j'espère bien. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir partager ça plus tard pour que, en tout cas, ceux qui ont le temps de l'écouter, voilà, ils vont écouter le contenu et puis le comité va se réunir de nouveau pour discuter des prochains points. Donc, et voilà. Très rapidement. Et puis, en tout cas, merci vraiment à vous qui êtes là aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas eu le temps de venir, merci à eux aussi. Et on encourage tout le monde à venir. Surtout, merci beaucoup à Madame Soirée qui a été l'animatrice. Voilà. Merci. C'est toi qui a tenu la tête aujourd'hui. Hein? Ouais. Madame Soirée. Madame Soirée. Au dernier moment, Madame Soirée. Madame Soirée. Oui, je suis là. Ah, ok, oui. ok. On tire chapeau pour toi aujourd'hui. Hein. Ah, je vous promets que je serai là les prochaines aussi, Inch'Allah. Okay. Mais depuis longtemps, tu es toujours dedans. Je vous jure que tu es toujours. Même la fois passée, là où tu m'as dit que tu n'arrives pas à te connecter, j'ai vu la motivation et tu l'as montré aujourd'hui. Nous te remercions infiniment. Pour nous, les hommes, là, ça passe. Mais avoir aujourd'hui, toi, ta personne dans le lot, là, on est très content et nous comptons beaucoup sur toi, surtout, ok? Il n'y a pas de problème, je serai là les prochaines fois, Inch'Allah. Merci. Et je vais essayer d'amener la gang de filles. Aujourd'hui, elle est motivée, hein? Ah, oui. Aujourd'hui, je suis motivée, je me suis réveillée même pour ça. Ah, on voit que tu es bien réveillée là maintenant. Merci. Je me suis réveillée, j'ai dit non, aujourd'hui, il faut que je me réveille pour venir ici, là.